En hiver, c'est l'époque du rut. Les renards visitent tous les terriers de leur territoire, à la recherche de femelles pour fonder leur famille. Ils inspectent les trous et si aucune renarde ne s'y trouve, ils repartent vers le prochain trou. Si les femelles sont dans les terriers en hiver, c'est parce qu'elles commencent à l'aménager en vue des futures naissances. Ne vous approchez pas pour tenter de voir des traces. Le mieux est de rester à distance et de surveiller de loin les terriers avec des jumelles. Si des petits doivent naître, la femelle, tôt ou tard, sortira de la terre du terrier pour l'agrandir. Lors d'une matinée printanière, en avril, de petites boules de poils roux aux yeux bleus émergent d'un terrier. Les renardeaux, nés courant mars, font timidement leur première sortie. Elles sont de courte durée et les jeunes ne s'éloignent pas du terrier, observant de leurs yeux le monde extérieur après plus d'un mois passé dans l'obscurité d'un refuge. Afin de faire de belles observations, il vaut mieux se camoufler, être face au vent et à bonne distance du terrier. Si la mère soupçonne une présence humaine, elle déménage ses petits dans la nuit. Afin de nourrir ses petits, la renarde est active jour et nuit. Dans la nature, le renard se nourrit surtout de petits rongeurs, qu'il parvient à chasser même au cœur de l'hiver. Avec ses grandes oreilles, il perçoit les couinements des souris, fait un bond dans les airs et perce le manteau neigeux pour les attraper. Quelques insectes, des oiseaux, des vers de terre et fruits des bois agrémentent aussi son menu quotidien. Ce renard aurait-il entendu un campagnol, l'un de ses mets préférés. En période de manque de nourriture, il peut aussi se rapprocher des villages et s'introduire dans un poulailler mal protégé pour chaparder l'une ou l'autre poule. En automne, les jeunes quittent le terrier et se nourrissent désormais par leurs propres moyens. À cette époque, la nourriture est encore abondante. Dès que les labours commencent, les renards chassent les petits rongeurs dont les galeries ont été détruites. Il sait très bien retrouver le petit gibier blessé pour son plus grand bonheur. Le renard peut transmettre des maladies. Dans les années 70, des campagnes de gazage de ces terriers ont été menées pour éradiquer la rage dont il était un vecteur. L'espèce a toutefois survécu, prouvant ainsi son énorme capacité d'adaptation.